La connectivité arrive à grands pas et révolutionne la mobilité automobile. Le GPS, qu'il soit embarqué ou mobile, permet évidemment la localisation des automobilistes et des individus et bien sûr d'envisager un univers complet de services, d'information, voire de publicité. Alors je me tourne vers vous, Eric Fuma, directeur des ventes Europe pour Navtech. Vous venez par exemple de conclure un partenariat avec Peugeot. Ce n'est pas un hasard, puisque vous êtes connu pour travailler avec Peugeot depuis assez longtemps, mais pour la publicité hyper localisée, conceptuelle. Expliquez-nous. Oui, alors une nomenclature un peu barbare, mais je crois que ce qui a été... Oui, mais c'est concret. Hein. Ce qui a été montré, c'est d'abord l'intérêt du consommateur pour une publicité quand elle est dans une situation contextuelle forte. C'est-à-dire, en gros, hein, il a son GPS, il est dans sa voiture. Le GPS le localise. Oui. Et donc vous avez une application qui permet d'envoyer de la publicité pour un annonceur comme par exemple Peugeot. La concession est à 300 mètres et il y a une vidange à 30 € par exemple. Voilà, exactement. C'est impossible évidemment, une vidange à 30 € chez Peugeot. Non, je plaisante. Alors là c'était pour des véhicules, hein, c'était pour le lancement d'un véhicule de Peugeot. Et ça a apporté un complément média à Peugeot qui est effectivement dans un contexte de localisation proche d'un point de vente. Est-ce que ça, c'est promis à un avenir très important, cette publicité conceptuelle, contextuelle? Vu les taux de réponse qu'on a eus, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est appelé à se développer. Il y a un taux de clic qui a été 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on fait en situation de mobilité, mais sans forcément avoir la position. Donc effectivement, il y a un intérêt pour le consommateur qui est marqué, et ça, je pense que ça va être une des clés du succès de la publicité dans les véhicules connectés, c'est la capacité de répondre à des besoins à un endroit donné pour le consommateur. Antoine Saucier, vous y croyez, vous, chez TomTom, à cette publicité contextualisée sur le lieu, finalement, de positionnement, de stationnement de l'automobiliste? Alors nous, on est très centré sur apporter la meilleure réponse et la réponse la plus simple aux besoins de nos clients. Donc il y a effectivement de l'activité et des développements autour de quel modèle de publicité on peut envisager autour de la géolocalisation. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas apporté la réponse. Aujourd'hui, on n'a pas formellement de produit avec ce type de fonctionnalité sur le marché. Et je pense qu'on sera prudent sur le fait que nos clients ont envie qu'on réponde à leurs besoins. Ils n'ont pas forcément envie qu'on les abreuve avec des messages accessoires. Donc aujourd'hui, nous, on offre bien évident, et ça vaut pour tous les médias. De la qualité sur de l'infotrafic. On offre de la qualité sur des radars fixes et mobiles, des points d'intérêt Google. Donc si les clients veulent chercher une destination, ils vont la trouver. Fixes et mobiles, vous n'avez plus le droit. Hein. Ça s'appelle un peu différemment. Ne nous racontez pas d'histoire. On offre de la météo également. Et cette offre de service, elle peut s'élargir. De là à dire, on va envoyer des messages là, vous êtes publicitaires. Sur l'information. Exactement. Je comprends ce que vous dites. Beaucoup plus l'information que la publicité. Plus l'information que la publicité aujourd'hui, c'est clair. Alors c'est pour cela que vous utilisez la recherche locale Google. Oui, vous intégrez cette possibilité dans vos TomTom Live. Entre autres. Voilà, donc, oui, par exemple Google. Aujourd'hui, la recherche de points d'intérêt, elle peut se faire de différentes façons. Soit chacun maintient sa base de points d'intérêt, soit on donne l'accès via de la connectivité à des bases de points d'intérêt existantes. L'intérêt de Google, c'est d'offrir une très grande quantité de points d'intérêt, bien répertoriés. Dès lors qu'on a un système qui est connecté, eh bien, on peut établir un lien entre nos clients et cette base de points et leur permettre de trouver la destination dans les meilleures conditions. Et c'est vrai pour les points d'intérêt, c'est vrai pour l'infotrafic, c'est vrai pour l'ensemble des services connectés qu'on peut mettre à disposition des clients. Donc pour vous, on comprend bien, la publicité, c'est pas encore tout à fait quelque chose d'acté sur un plan stratégique. C'est pas une finalité en soi. Oui. C'est intéressant si ça, au final, apporte une plus-value aux clients. Donc je reviens vers vous, Eric Fuma. Est-ce que vous avez besoin de la publicité pour vendre moins cher vos systèmes, par exemple? C'est pas qu'on a besoin. C'est pour gagner encore plus d'argent? C'est pas qu'on a besoin de la publicité pour vendre des systèmes. Je pense qu'il faut savoir répondre à l'évolution du marché. Le marché est passé, il y a 15 ans, d'un marché de niche qui était réservé aux véhicules les plus haut de gamme
à un marché qui devient aujourd'hui un marché de masse. De masse, absolument. Et ça va continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de pénétration autour de 30%, ça va continuer à évoluer. Mais est-ce que la publicité est un besoin? C'est pas un besoin. Pour démocratiser. C'est une parce que façon. Je comprends bien que derrière, ça fait des revenus, hein, la publicité. Oui, mais vous savez, c'est pas forcément des revenus en plus, c'est des changements de business model. Et ça, on le voit, la société évolue dans cette direction-là. Donc, il faut arriver à continuer à innover et à proposer à l'utilisateur final différentes solutions. Alors, est-ce que vous allez devenir le fournisseur de GPS gratuit financé par la pub? Je ne vois pas encore... écoutez, vous parlez de changement de business model, oui, alors moi tout de suite... Non, mais c'est une évolution et je pense qu'on est tous bien conscients que c'est une réalité dans différents domaines. Il faut savoir innover à la fois sur la partie contenu, et il y a des contenus qui sont des contenus premium qui vont continuer à être commercialisés dans certains types de véhicules, dans certaines gammes. Et il faut savoir également proposer sur d'autres équipements, comme les téléphones portables par exemple, des solutions qui sont des solutions plus accessibles à la grande majorité des utilisateurs finaux, qui n'est pas forcément capable ou qui n'a pas forcément envie de payer X euros par mois pour une application quelconque. D'où la question de fond qui vous agite tous, j'en suis certain, messieurs. Est-ce que demain, le téléphone mobile ne va pas prendre le pas sur les boîtiers GPS? Parce que ça coûte moins cher d'avoir juste une application téléphone mobile. Antoine Saucier. C'est pas forcément la même utilisation. Donc encore une fois, nous aujourd'hui, on est présents sur si, on a son téléphone mobile et puis ça nous guide, hein, puis ça nous envoie du contenu, puis ça nous envoie de la pub. Mais on sait aussi que la taille de l'écran n'est pas la même, que la qualité du son n'est pas la même, que le récepteur GPS qui est dans le téléphone n'a pas la même sensibilité que ceux qu'on a dans nos produits. C'est vrai qu'on a des téléphones qui ressemblent à des GPS aujourd'hui en taille. Donc aujourd'hui, malgré tout, l'utilisation d'un téléphone comme un système de navigation, on sent très rapidement les limites. Malgré tout, nous, on va vers ce marché parce que c'est une façon de mettre en contact des clients avec la navigation pour la première fois. Et ça peut très bien... on va avoir des jeunes ou des fans de techno qui vont conserver la nav et qui vont s'acheter le dernier modèle de téléphone et qui vont être contents avec ça. Et on va avoir des clients qui vont dire, bon, bah ok, la navigation, ça fonctionne, ça m'apporte les services dont j'ai besoin. En revanche, j'aimerais plus d'intégration. Donc, je vais aller sur un produit dédié, donc un PND avec un écran plus large, plus facile à utiliser. Un PND pour les non-initiés? Un produit nomade. Un TomTom nomade. Ou bien, je vais aller sur une navigation intégrée dans la prochaine voiture. Une façon de démocratiser pour aussi. Vous, ça fait 3 marchés, mais l'un ne va pas gagner sur les autres, c'est-à-dire le téléphone mobile ne va pas tout ravager sur son passage. Non, ça, pour vous n'y croyez pas. C'est autant d'opportunités d'amener des utilisateurs vers la navigation. Oui, en somme, une montre, ça donne l'heure, un GPS, ça doit donner la navigation. Exactement. Et le couteau suisse, ça existe, mais finalement, pour manger, on a quand même une fourchette, un couteau, une cuillère.